Bonjour, et bienvenue sur la chaîne du philosophe Polysémie Sémantique, où on traite de documents inédits, et pour la plupart déclassifiés. Regardons les choses comme nous devons les voir, mais ici nous allons les regarder d'une autre façon, et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue pour cet nouvel épisode où nous allons voir comment la belle ville de Montréal a joué un rôle capital dans l'incendie de la cathédrale basilique de Notre-Dame de Paris. Tout a débuté à Montréal le 21 mars 2019 et cette date marque le jour de laïcité contre le crucifix. À noter que dans cette date on retrouve les chiffres 911. Et non seulement on retrouve encore le chiffre 911 dans l'incendie qui a eu lieu à Paris à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et sachez que la décision de retirer le crucifix a été prise alors que Montréal avait annoncé qu'elle profitera des travaux de rénovation à l'hôtel de ville pour retirer de façon définitive le crucifix, qui orne un des murs de la salle du conseil municipal depuis des décennies. Vous ne trouvez pas ça bizarre que ce début de scandale démarre dû à des rénovations? Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi oui, et ça me fait penser à la cathédrale basilique de Notre-Dame de Paris qui juste avant le drame était en cours de rénovation, et sachez que la ville de Montréal possède la petite sœur de Notre-Dame de Paris et elle se nomme la cathédrale basilique de Notre-Dame de Montréal. Alors ici on retrouve donc une autre bonne raison de croire que Montréal est relié au scandale de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et un autre fait des plus surprenants, qui prouve que l'élite tire ses ficelles d'une manière remarquable et qu'elle possède aucune limite de frontières. Car Patrick Bruel est de passage à Montréal en ce moment pour venir faire la promotion de son nouvel album Ce soir on sort, donc Patrick va profiter de cette occasion pour passer à la très populaire émission télévisée La Voix, et comme par hasard il était dans la station de radio QUB quand il a appris qu'un violent incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais attendez, le meilleur est à venir, mais juste avant revenons sur cette histoire de crucifix pour mieux comprendre un autre drame survenu à Montréal et qui est en lien avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, estime que le temps est venu de séparer les institutions publiques des signes religieux qui selon moi est une bonne chose car la religion est une activité personnelle. Toutefois la mairesse avait déclaré sur cette décision que le crucifix sur le Mont-Royal ne sera pas retiré. Et pour ceux qui nous suivent et qui sont de France ou du Maroc, je vous salue en même temps et je vous remercie de nous suivre. Donc je vais vous faire un petit topo sur le Mont-Royal. Le Mont-Royal est un volcan endormi pour certains spécialistes et pour d'autres ce n'est qu'une montagne qui domine la ville de Montréal au Québec et qui serait l'une des 10 collines montérégiennes. Et elle est située au sud-ouest de la province. Et sachez la raison de son importance dans l'histoire du peuple québécois. Jacques Cartier, lors de son deuxième voyage en 1535, après s'être arrêté le 7 septembre à Québec, Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga, maintenant la ville de Montréal. Le 3 octobre 1535, il est accueilli à Hochelaga qu'il visite, puis il monte sur la montagne située à proximité qu'il nomme Mont-Royal en l'honneur du roi de France François Ier. Mais le premier façonnement officiel de la montagne fut en 1643 lors d'une inondation de Maisonneuve. Le gouverneur planta une croix sur son flanc pour remercier le Seigneur d'avoir épargné la ville. J'imagine que vous comprenez que cette croix sur le Mont-Royal est en fait beaucoup plus qu'un signe religieux. Elle se trouve à la base de la fondation de la ville de Montréal. Alors maintenant pour revenir à notre scandale, le 23 mars 2019 marque le deuxième coup avant le grand coup de théâtre. Le recteur de l'oratoire Saint-Joseph, l'abbé Claude Groux, se fait poignarder en pleine messe. Et bizarrement quelqu'un au beau milieu de la messe s'est mis à filmer l'abbé avec son cellulaire et pile au bon moment on peut voir l'abbé se faire poignarder, à 2 reprises, mais si l'idée était de le tuer son plan a échoué et heureusement car des gens courageux ont porté secours à l'abbé. Et sachez qu'avant d'examiner l'affaire de l'homme qui a poignardé l'abbé, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a dit respecter la position des élus montréalais car le crucifix n'est pas patrimonial. Et ce n'est pas un secret de polichinelle que l'Assemblée des évêques du Québec sont étroitement liés au Vatican.
Et entre parenthèses, n'oubliez pas que le Vatican a prêté 50 articles en passant par des vêtements allant à des objets lors du Gala Mai de 2018. Et pour ceux qui l'ignorent, le Vatican était au centre d'un événement satanique. Et comme j'allais dire juste avant, logiquement, si un fanatique religieux, qui soit fanatique ou tout simplement en amour pour sa religion, aurait peut-être été en désaccord avec la décision de retirer le crucifix. Mais d'un autre côté, les religieux auraient compris que la position de l'Église par rapport à ceci était favorable face à cette nouvelle tendance. Donc c'était illogique que cette personne qui a poignardé l'abbé Claude était offusquée par les décisions que la politique a engagées, et qu'il se serait senti bafoué en croyant que l'Église avait les mains liées dans cette affaire, mais ce qui n'est pas le cas, et mes doutes se sont confirmés. Et selon le porte-parole du SPVM, pour ceux qui l'ignorent, le SPVM se trouve à être la police de Montréal, et la police a confirmé qu'il s'agit d'un cas isolé, rien n'a été revendiqué. On retrouve aucun lien dans cette affaire qui laisse croire que l'homme de 26 ans avait des liens connus avec des organisations criminelles extrémistes, religieux, politiques ou autres. Alors il est donc logique que l'élite a fait l'usage du programme MKUltra sur un cobaye pour commettre un attentat contre l'abbé Claude Groux. Et pour conclure cette première partie de la vidéo, je trouve qu'on retrouve des liens assez douteux, et non seulement on enlève un signe religieux de la place publique tout en conservant le signe religieux dans la ville de Montréal, et de l'autre côté on retrouve à peu près la même chose en France, qui bizarrement la cathédrale conserve des signes que les francs-maçons avaient bâtis, mais comme vous avez dû remarquer, le nouvel ordre mondial a refermé ses griffes sur notre société, qui se trouve curieusement en phase de remodeler la culture et les infrastructures. La cathédrale va donc avoir un nouveau visage tout en conservant une partie de son ancien visage. Ceci est une forme de représentation de leur victoire qui était mise en place à partir du 21 décembre 2012, quand ils se sont nourris de la peur des gens, car la fin du calendrier Maya, sa réelle signification était la fin d'un monde pour faire place à un nouveau monde, qui depuis longtemps était en place, mais qui avec le temps leur pouvoir n'a jamais cessé de grandir, et la meilleure façon de pouvoir le constater c'est d'analyser le domaine musical. L'élite se gardait une petite gêne pour représenter le rituel satanique qui a été mis en place, et souvenez-vous le jour où Sarkozy a tenu un discours en disant que 2009 était peut-être l'année de la naissance du nouvel ordre mondial, et que personne, et je dis bien personne, ne pourra s'y opposer car les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. Alors ça dit ici clairement que quelque chose se préparait tout en grandissant, donc je suis pas surpris en voyant le financement de 300 millions d'euros en dons de la famille Arnaud et Pinault, qui sont les deux plus grandes fortunes françaises, ça me surprend vraiment pas. Et pour dernière info, la somme d'argent ramassée était rendue à 600 millions d'euros. Tout ça c'est bien beau, mais quand il faut de l'argent pour aider les handicapés et les gens qui font partie de la pauvreté, l'argent n'est jamais au rendez-vous. Donc donner de la nourriture à varier le coût est donc de $0 ou d'euros, mais lorsque qu'ils touchent à quelque chose pour le modifier à leur image, ou pour en faire profit, l'argent apparaît comme par magie. Et n'allez pas croire que deux des familles les plus riches d'Europe font donner de l'argent à cause qu'ils se sentent touchés par la cause. Chacun joue un rôle clé et personne pourra empêcher de graisser la machine pour la faire tourner, donc c'est plus facile pour eux de faire tourner les choses à leur avantage, en prenant de l'argent aux contribuables et en remplissant une petite caisse que je nommerai un OCA, mais qu'on sait qui n'a absolument rien à voir avec un OCA, car tout est calculé, et comme personne ne peut faire apparaître de l'argent, c'est plus facile de donner de l'argent dans des loges maçonniques à travers le monde, et à des gens de position de richesse qui provient de leur fameuse caisse de nouvel ordre mondial pour jouer leur comédie. Et comme vous le savez, j'aime bien pointer du doigt le programme MKUltra dans mes vidéos, comme pour ma vidéo sur une théorie sur le voyage temporel. Si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille fortement d'aller la voir. Et sachez que la deuxième partie de cette vidéo concerne justement le programme MKUltra. Et la deuxième partie de cette vidéo commence maintenant. Bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo, où on va parler de comment les médias font monter leur code d'écoute et faire monter le compte de banque dans le vert, et leur secret se cache dans le secret du marketing. On se cachera pas que les médias ont la capacité de s'associer à une vedette qui attire les paparazzis, et peuvent estimer facilement $1 million ou plus.
Mais certaines personnes diraient mais c'est un scandale. Mais avec ce qui suit, ceci n'est vraiment pas nocif pour notre société. Car comme vous le savez peut-être ou pas, sachez que le domaine du contrôle mental et physique a jamais cessé d'évoluer, et tous les moyens sont bons pour toujours s'enrichir. Mais sachez que ce modus opératoire peut être utilisé d'une autre manière. Une star qui manque de popularité peut aller jusqu'à utiliser un programme MK Ultra sur quelqu'un qui sont choisis au hasard. Et ensuite contrôle la personne en lui faisant faire une obsession sur sa personne. Prenons par exemple David Letterman, un animateur de talk-show des années 1970, identique à celui de Conan O'Brien. Et David Letterman se trouve à être le père fondateur de ce type d'émission. Mais avant d'en arriver là, David avait fait ses débuts à la radio. Et les Américains se réveillaient le matin avec David. Mais David était quelqu'un qui donnait une touche de comédie assez spéciale à son émission de radio. Il pouvait jouer des tours à des autres animateurs de son poste de radio. Et malgré que David avait créé un concept assez spécial, les Américains aimaient mieux se réveiller avec un concept qui tourne plus autour de Salut Bonjour pour les gens du Québec, mais pour les Français c'est l'émission RTL de 4h30 à 6h45. Donc malgré un minime succès, David a reçu un trophée pour son émission. Et ensuite son émission a été interrompue pour intégrer l'ancien concept. Et curieusement, David avait été pris en chasse par une personne obsédée de lui, au moment où tout le monde comprenait que son talk show allait tomber à l'eau. Et logiquement, quelle vedette laisserait une Porsche débarrée avec les clés dans le contact? Et dans cet incident, la femme avait une petite fille et la seule conséquence qu'elle a eue c'est de perdre la garde de sa petite fille. Mais logiquement, si j'aurais besoin d'une victime de contrôle mental, j'aurais eu besoin de faire perdre la garde à ma victime pour pouvoir l'avoir à ma merci. Et si j'ai pas réussi à vous convaincre encore, écoutez bien ce qui suit. Dites-moi si vous trouvez ça logique de laisser les portes d'une maison débarrées en plein Beverly Hills la nuit pendant que David dort. Et la dame en question qui était victime de contrôle mental a pénétré dans la maison de David plus qu'une fois au beau milieu de la nuit. Pour observer David et sa femme pendant leur sommeil. Et étrangement, David a jamais voulu porter plainte contre cette dame en question. Et si je contrôlerais une personne en simulant que je dors couché dans mon lit, en sachant que cette personne fera exactement ce que je veux qu'elle fait, il est logique que j'aurais pas à porter plainte à la police. Mais si je me réveillerais dans la nuit en voyant quelqu'un au pied de mon lit, j'aurais trouvé ça très très bizarre. Que j'aurais appelé la police et ensuite si j'aurais été assez imbécile pour dormir encore avec les portes débarrées, vous pouvez être sûr que j'aurais barré mes portes après cet incident. Et ce manège a duré pendant plusieurs années, que même David faisait des blagues dans son talk show par rapport à cette femme en question, jusqu'au jour où David a été mis poliment à la porte de la compagnie de radio pour laquelle il travaillait pour des raisons de contrat qui n'ont pas été renouvelées. Et encore une fois, aussi bizarre que cela puisse paraître, la femme en question est partie de où elle vivait avec des amis. Au beau milieu de la nuit sans rien dire, et elle s'est couchée sur des rails de train. Et le conducteur du train avait cru apercevoir quelque chose, mais malheureusement il était déjà trop tard, donc elle a été décapitée par le train. Et je trouve ce cas très particulier, car au moment d'un début de carrière qui devait assurer et qui n'était pas le cas, cette femme apparaît et disparaît au jour où sa carrière a pris fin. Donc quand on se met à examiner de plus près ce phénomène de contrôle mental, on peut comprendre que si les médias ont besoin de se mettre quelque chose sous la dent, sachez qu'un jour ça pourrait être moi ou vous qu'ils vont utiliser pour nous faire commettre un assassinat, parce que quand on y pense sérieusement, qui serait vraiment capable de tuer pour X raisons, et logiquement qui serait capable de prendre une arme à feu et de rentrer dans une école pour ouvrir le feu, et je reviens encore avec la même chose, qui serait capable de manger un être humain ou de violer un enfant et de le tuer, et logiquement personne serait capable de donner sa vie pour faire un attentat suicide, car où serait la fierté dans tout ça? Et regardez bien la plupart des gens qui ont fait l'usage de contrôle mental et qu'ils ont commis un attentat ou un assassinat,
c'est toujours des personnes qui à un moment donné sont devenues bizarres et qui se sont exclues de la société. Alors c'est logique que les victimes de contrôle mental ont été préparées pour faire ce qu'ils sont fait. Je sais que le seul crime d'assassinat possible en dehors du contrôle mental serait des crimes qui concerneraient le triangle amoureux, mais à part le crime passionnel, la seule chose que je vois derrière tout ça serait que tout ce qui a été cité ici serait du sujet qui serait un très bon vendeur. Car si on pense à ça comme il faut, la plupart des gens qui ont commis un assassinat avaient l'impression de se voir commettre un assassinat en se sentant impuissants, ou qu'ils ne savaient juste pas pourquoi c'était arrivé mais que c'était arrivé. Mais sachez avant toute chose que ça sert rien de partir en fou par rapport à tout ceci, car nous ne savons pas qui fait ce travail sale de contrôle mental pour l'élite. Et le risque est trop élevé pour s'en prendre à des gens sur un coup de dé. Et si je prends le temps de préciser ceci, c'est que je me réfère à l'affaire du Pizzagate, quand un homme s'est présenté à la pizzeria Comet Ping Pong et avait voulu libérer les enfants qu'on disait qui subissaient des abusements sexuels. Et cet homme en question avait ouvert le feu pour rien dans cette pizzeria. Il avait peut-être blessé personne, et heureusement. Mais une fois que les gens avaient compris qu'il n'avait pas de sous-sol, on s'est vite rendu compte que cette histoire aurait pu très mal finir. Sur ce, la vidéo se termine ici. Je vous remercie et on se revoit pour une prochaine vidéo, qui aura pour titre « Connaissez-vous vraiment la vérité ?» Je vous laisse réfléchir à cette question.